Bonjour Suzanne, j'espère que tu vas bien. Nous sommes le vendredi 5 février et voici le résumé du cours qui date du mercredi 3 février. J'ai été vaccinée hier, donc je me sens un peu fatiguée. Voilà, c'est ce que tu m'avais dit, hein, je me sens un peu fatiguée. Être vacciné, je suis vaccinée, c'est ce qu'on peut dire, je suis vaccinée. Ou alors, je mets à chaque fois au féminin, parce que tu es une femme. Et se faire vacciner, je me suis fait vacciner. Okay. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un nous donne le vaccin. Il y avait beaucoup de monde, non seulement 10 personnes. Non, seulement 10 personnes. Il n'y avait pas de queue. Voilà. Toujours l'imparfait. Il n'y avait pas de queue. On pouvait facilement se garer. On pouvait facilement trouver une place. Et les pompiers vaccinaient les gens. Et tu m'avais dit qu'ils étaient très mignons. Ok. Alors, un échec en français, en anglais, c'est a failure. Ok. En fait, on parle également de fiasco. Un fiasco. Voilà. On a le laboratoire Sanofi qui est complètement en dehors de la compétition. Il y a, comment dire, attends, je vais voir si j'ai le Monde qui est là. Attends une seconde. Le Figaro, le Monde. Ou c'était Libération, je ne sais plus. Attends une seconde. Le Monde. Les Échos, Libération. Voilà. Il y avait vacciner tous les Français qui le souhaitent d'ici à l'été pour tenir l'objectif malgré les retards de livraison et le fiasco Sanofi. Le président met la pression sur les laboratoires et on en parle on appelle à des sous-traitants. Bon, la France est désespérée. Entre retard de production des laboratoires internationaux, enlisement de Sanofi et abandon de l'Institut Pasteur, l'exécutif cherche à respecter son calendrier, quitte à confier la production de doses à des entreprises françaises. Donc je veux te dire que c'est vraiment déprimant. Voilà. Et je ne pense pas qu'on va pouvoir avoir un vaccin français. Ça, c'est clair, c'est certain. Et alors, on en appelle au vaccin russe qui pourrait être acheté par les Français pour éviter des retards de production, etc. Parce que plus on attend, plus on prend du retard et on risque de ne pas avoir des gens vaccinés et d'avoir un confinement qui dure plus longtemps. Ça, je te l'enverrai, Libération. C'est du 4 février, c'est d'hier. Alors, le laboratoire Sanofi a des grèves parce qu'en fait, ils ont... car le labo, on peut dire le labo, a licencié, je crois que c'était 1700 employés. Donc voilà, c'est pas très bien. Et il y a pas mal de grèves, donc ça ralentit. Cela ralentit la production. Okay, ou alors cela va ralentir la production. Strikes, c'est les grèves. Voilà. Protéines, est-ce que c'est à base de protéines ou c'est ARN ou protéines? C'est la même chose, plus ou moins. Ils ne partagent pas leurs données pour l'ARN. Il y a le Lancet, qui est un journal scientifique, respecté, et qui dit qu'en fait, qui dit que le vaccin russe est stable et sérieux, voilà. Un rappel, ce boost, double injection pour le vaccin russe. Et donc, Sanofi, un vaccin à base de protéines virales. Ok, et les recherches en sciences piétinent, c'est-à-dire
ne vont nulle part. So, they are not going anywhere. Are not going anywhere. Voilà. Alors, piétiner. Alors, donc les recherches, hein, ou alors les gens qui travaillent, ou les, comment dire, les scientifiques, or the scientists are not going anywhere. Donc, il y a aussi cette idée de piétiner, c'est aussi piétiner les fleurs, like to step on the flowers. Ok, donc c'est ce qu'on peut dire également. Vaccin anti-coronavirus, où en sont les groupes pharmaceutiques qui n'ont pas choisi l'ARN messager? Donc ici, il y avait un petit truc sur la RTBF. La France, alors je vais voir le lien exact, parce que des fois, Skype ne me donne pas les liens. Donc, je reviens sur la transcription, sur le chat. Et c'était là, copy link. Voilà. Donc, je te mets le lien. Tu pourras le lire si tu as le temps. Voilà. Ensuite, la France va acheter des vaccins. Oui. Le vaccin anglais, bon, les Anglais ont, comment dire, sont les prioritaires. Hein, ils se permettent de prendre tous les vaccins pour eux. On devrait, il y a un R, on devrait, we should have some, on devrait en avoir. Donc en France, on devrait en avoir. Donc les vaccins, c'est quoi? C'est Moderna, je crois. Voilà. Et Moderna, on devrait en avoir. It's like, we should have some. Le troisième confinement ne va pas exister, en fait, ne va pas se passer, not gonna occur, won't occur, that is not going to happen or occur. Ok. Donc pourquoi? Parce qu'il y a trop de problèmes. Si on a encore un confinement, les Français vont être déprimés. D'accord? Ne va pas, j'ai oublié le pas. Ne va pas se passer. Donc c'est un cauchemar pour les Français qui dépriment beaucoup. Hein, la perte des emplois, l'absence d'activité familiale et sociale, ok, les interactions sociales, etc. Donc c'est une stratégie pour éviter des pertes économiques également, pour éviter également des pertes de productivité et économique, ou alors des pertes financières, on va dire ça. Voilà. Yes. J'étais si inquiète sur la vaccination, tu m'avais dit ça, j'étais épuisée mentalement, c'était épuisant, c'est like exhausting. Voilà. Le rappel, donc de boost, ça sera le... will be... le 23 février. Alors, ici, maître, ça peut être un professeur d'école. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais plus écrire école aujourd'hui. C'est la deuxième fois que ça m'arrive ici. Maîtresse, donc c'est une femme d'école. Femme, prof des écoles. C'est les petites écoles, un prof d'une petite école. Voilà. Professeur d'une petite école, on va dire ça. Instituteur, institutrice, c'est la même chose. Hein. Maître, pour un avocat, c'est pour respecter la position professionnelle de l'avocat.
Une avocate, maître. Donc maître, maître, hein, masculin, féminin, c'est la même chose. Spirale, engrenage, ça c'est la série télé. La série télé. Les cadavres, the cadavers. Okay. Donc on avait revu un petit peu le passé récent. Je viens de partir. Je venais de partir. Okay. Donc ça c'est un présent. Et ça c'est un... le venez ici, c'est un imparfait. So I just left when you arrived. Okay. Il faut que, normalement, ça serait it's necessary to do something. It's necessary. Or it's needed. Something like that. To do something. But I prefer it's necessary. Donc, il faut que je parte. It's like, it's necessary that I leave. Okay. Or I can say, I have to leave. J'aimerais que tu viennes. Donc ici, toutes ces expressions-là, elles vont être suivies d'un subjonctif. Hein? Je voudrais que, également, je voudrais que tu manges des pâtes. Je crois que, n'aura pas de croire, c'est to believe, to think sometimes. Je crois que tu es en retard. I believe that you are late. Okay, donc ici, on n'aura pas de subjonctif, on aura un indicatif. Voilà. Je ne crois pas que tu sois en retard. Donc ici, on aura un subjonctif. Voilà. Je pars, donc ça c'est un présent, et je parte, il faut que je parte, c'est un subjonctif. D'accord? Donc ici, je vais pas la peine de mettre la page de grammaire progressive intermédiaire. Parce que tu as le livre. Donc attention, grammaire progressive du français, page 239. Donc si j'y vais, attends une seconde, où est-ce que je l'ai mis? Grammaire progressive. Ça c'est niveau avancé. Je crois qu'il est là, voilà. Donc 238. Alors on va descendre un peu. On connaît donc l'utilisation de façon objective, subjective, mais moi je préfère apprendre les expressions. Je voudrais que, j'aimerais que, d'accord? Il faut que. Donc pour faire le subjonctif, généralement, eh ben, il faut savoir conjuguer au présent. Donc, il faudra prendre la forme avec il ou elle au pluriel. On enlève la terminaison et on garde la racine. D'accord? Donc, il faut qu'ils finissent, voilà, etc., etc. Donc, ils partent, ils finissent, ils mettent, ils écrivent. Finir, ça vient du deuxième groupe. Je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. Donc, il faudra qu'on revoie un peu le présent. Boire, pardon, il faut que je boive, et attention ici, il faut que nous buvions, que vous buviez. Prendre, il faut que je prenne, que nous prenions, que vous preniez. Attention au verbe irrégulier, il faut que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Il faut que j'ai, que tu aies, qu'il ait, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient. Il faut que j'aille, que tu ailles, qu'il aille, que nous ayons, en fait que nous allions, pardon, que vous alliez et qu'ils aillent. Il faut que je fasse, que tu fasses, qu'il fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il fasse. Pouvoir, il faut que je puisse, que vous puissiez, que je sache, savoir. Il faut que je sache, que vous sachiez. Donc ici, le verbe être, to be, avoir, to have, aller, to go, faire, to do. Pouvoir, can, to be able to. Savoir, to know. Donc, ça, c'est la page quoi? 241, si tu peux le faire, si tu veux. Je pense que tu l'as déjà fait. Ensuite, il fallait que je parle. Donc, ça, c'est un imparfait. Je vais le mettre là, ça sera plus pratique. Il a fallu, ça c'est un passé composé.
Il va falloir que je parte, ça c'est un futur proche. Il faudra que je parte, c'est un futur simple. D'accord? Il faudrait que je parte, là c'est un conditionnel présent. La page 241, ce sont les exercices à faire. Donc, devoir à faire, page 241, grammaire progressive, intermédiaire. Donc, toujours le livre bleu. Hein. Là, c'est grammaire progressive. Hop. Donc, les devoirs, attention, ça c'est important. Demander is to ask, exiger is to demand, attention à ces faux amis. Le nœud explétif et grammaire progressive subjonctive, bon ça je suis en train de le faire. Alors, si je reviens ici, on a d'autres expressions où on utilise le subjonctif. Je constate que Paul est absent, j'aimerais qu'il soit là. Les verbes objectifs sont suivis de l'indicatif. Les verbes subjectifs sont suivis de subjonctifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je désire qu'il soit là, j'aimerais qu'il soit là, je souhaite qu'il soit là, j'ai peur qu'il ne soit malade, j'ai craint qu'il ne soit malade, nœud explétif, ce n'est pas une négation. Je redoute qu'il ne soit malade. Donc, je crains, I fear, I'm scared, j'ai peur. Okay? Je désire, I desire, j'aimerais, I would like, je souhaite, I wish. Et je veux, I want, j'ordonne, comment on pourrait dire ça, I demand, in a sense, ordonner, it's like you force people to do something you ask. Hein. J'exige la même chose, et je supplie, c'est like I beg for something. Donc on utilise l'indicatif avec les verbes de la tête, so we think with the head, so c'est la réalité, je constate, j'observe, je remarque. I notice. Et les subjonctifs avec les verbes du cœur, de heart, emotions, désir, desires, sentiments, feelings, intention, intentions, crainte, fears, vouloir, aimer, exiger, avoir peur, etc. Espérer is to hope. J'espère que vous viendrez demain. Donc on a un indicatif avec espérer. C'est comme kind of a emotional verb. J'espère qu'il fera beau, ok? Donc, indicatif. Attention, je ne crois pas. Donc, je crois plus indicatif. Mais si je dis je ne crois pas que, on aura un subjonctif. Je ne crois pas que Paul soit malade, subjonctif. Et je ne pense pas qu'il ait la grippe. Ok? Si on a une question, pensez-vous que cet homme soit capable? Subjonctif. La même chose, vous pensez. Je trouve que Max a du talent, je trouve normal qu'il ait du succès. Okay. Quand un adjectif exprime un jugement, on utilise le subjonctif. So, je trouve que Max a du talent, c'est un indicatif. Et je trouve normal. So I found that Max is talented and I found normal that he has success. Pardon. Avec les verbes de crainte, on utilise souvent un nœud stylistique qui n'est pas une négation. J'ai peur qu'il ne soit malade. So, if you want, you can do 243. Ok? Donc, je vais l'écrire. Si tu as le temps, fais les exercices à la page 243. D'accord? Le nœud expectif, on l'a expliqué la prochaine fois. Passe une très bonne soirée et un très bon week-end, Suzanne. Et on se voit donc mercredi prochain. À très bientôt. Merci.